Sandrine n'a jamais entendu parler de la réforme de l'orthophonie. Pourtant, comme 200 000 patients en France, sa fille est directement concernée. Ça a été assez compliqué pour trouver quelqu'un et trouver un créneau qui convienne également à ma fille et à moi-même. Et l'attente n'est pas prête de se réduire. Si la réforme est acceptée, les étudiants en orthophonie devront choisir entre une formation généraliste de 4 ans et une formation spécialisée de 5 ans. Avec moins d'orthophonistes généralistes sur le marché, les patients auront bien du mal à s'y retrouver. La profession s'oppose à ce morcellement. Qu'est-ce qui va se passer? Les listes d'attente vont s'allonger. Le jour où l'orthophonie est à 2 vitesses au niveau de Master 1, Master 2, il y aura encore moins d'orthophonistes qui prendront en charge des enfants sourds, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire, ces enfants-là? On va dire non, débrouillez-vous. En tout cas, c'est un combat qu'on estime juste et une colère qui est légitime. On est vraiment en colère, là. Depuis plusieurs années, les orthophonistes réclament une réforme de l'enseignement. Leur souhait, un bac+5 commun à tous les étudiants. Mais avec ce morcellement, le gouvernement pourrait affaiblir un diplôme déjà mal reconnu. Il fallait harmoniser avec l'Europe pour qu'il y ait une lisibilité dans les diplômes et que nous puissions être reconnus soit en licence bac+3, soit en master bac+5. Mais créer un diplôme intermédiaire, finalement, c'est supprimer de la lisibilité qui était pourtant le but du gouvernement. Nous avons vécu cette proposition du gouvernement comme une trahison de toutes les promesses qu'il nous avait faites jusqu'ici. C'est pourquoi des milliers d'entre eux devraient défiler demain dans plusieurs villes de France avec une revendication simple, un master en orthophonie.